C'est vrai que la question du temps passé devant les écrans est vraiment une interrogation cruciale des parents aujourd'hui. Alors, il y a des recommandations dont on reparlera, mais sur ce point, c'est vraiment l'attitude des parents face aux écrans qui va être déterminante dans ce qu'ils pourront faire entendre à leurs enfants sur ce sujet. Et ça va nécessiter une interrogation sur leur propre rapport à l'image. Donc diaboliser, non, mais chercher à comprendre ce qui se joue derrière, oui. Alors l'image est vraiment indispensable à la construction de l'imaginaire de l'enfant. C'est véritablement le premier contact avec le monde. Mais surtout, au début de la vie, c'est un refuge nécessaire pour amortir le choc du réel. D'ailleurs, on a tous commencé à se faire des images de la réalité, à travers les dessins animés qu'on a regardés parfois en boucle, les livres qu'on nous a lus, et puis toutes les histoires qu'on s'est nous-mêmes racontées. Donc, le problème n'est pas du tout la consommation d'images, mais bien ce qu'une surconsommation d'images pourrait venir manifester d'une impasse d'accès à la réalité. L'accès à la conscience de soi comme la conscience du monde, passe par le sens de la vision, qui est une digestion, une métabolisation, une mise à distance progressive, avec le langage bien sûr, des images réelles du monde. C'est comme cela que l'homme se construit progressivement sa propre vision du monde et n'hallucine plus le monde comme le bébé. Donc celui qui se gorge de vidéos YouTube, etc. et j'en passe, en réalité, redevient un peu à l'état du nourrisson, plongé dans le regard de sa mère, qui n'a pas conscience d'en être séparée. C'est vraiment ce qu'a montré Winnicott quand il dit justement que quand l'enfant regarde le visage de sa mère, ce qu'il voit, c'est lui. Mais c'est vrai que le premier monde qui existe pour l'enfant est évidemment le monde de la mère. Et d'ailleurs, ce monde n'a d'attrait qu'au travers le visage sécurisant de la mère. C'est pour ça que l'image est si séduisante, elle nous réconforte. À travers l'image, en réalité, on retrouve la sécurité du premier visage maternel. Mais c'est à ce moment-là, on reste comme accroché au processus maternel, on ne s'en sépare pas. Et c'est vraiment dommageable, parce qu'il y a une véritable richesse au cœur même de l'image qui, au contraire, veut nous reconduire dans le monde. L'image permet de développer sa créativité au sens fort du terme. L'image nous ouvre des portes sans l'inconnu, on peut imaginer sa vie. L'image nous met toujours en rapport avec un autre monde des possibles, c'est le fameux « et pourquoi pas ». Donc, loin de se couper de toute image et partant de son imagination créatrice, il s'agit de ne pas rester fixé au stade du potentiel, du virtuel. On pense ici évidemment à toutes les addictions aux jeux vidéo, mais pas que. L'accrochage à son profil Facebook, ses textos, ses selfies et j'en passe, relèvent exactement du même principe. Parce que loin de se recréer, de s'inventer dans le monde, voire d'enfanter un nouveau monde, on reste alors à la frontière du monde, baigné de son idéalité, de narcissisme et des images idéales de soi. Évidemment, de réduire la consommation d'images et de poser des limites certaines sur le temps passé devant les écrans. Notamment, pour les tout petits, il faut les interdire le matin, car c'est le moment clé d'accès à la réalité. Par exemple, il vaut beaucoup mieux prendre le petit déjeuner avec eux, les interroger sur la journée à venir, plutôt que de les coller devant un dessin animé. Mais cette limitation ne pourra pas fonctionner sur un interdit brut et autoritaire. Mais il ne fonctionnera que si et seulement si les parents comprennent l'importance et la nécessité de donner à leurs enfants l'envie de s'émanciper des écrans et de vivre leur vie plutôt que de la jouer. Mais il est très intéressant de noter que tous les jeux vidéo, les séries, les grandes sagas hollywoodiennes telles Star Wars, dont sont tant friands les enfants mais aussi les jeunes adultes aujourd'hui, reposent sur tous nos grands mythes de civilisation. Et c'est à nos yeux le côté extrêmement positif de cet engouement pour les mondes virtuels. En effet, nous sommes vraiment convaincus, aux enfants de Chiron, de l'apport structurant des mythes pour l'homme. Ils nous mettent face à notre devenir, ils nous parlent profondément de qui nous sommes intimement et de ce que nous allons vouloir actualiser dans le monde.